y a 20 ans, les Français ont découvert la première télé-réalité avec Loft Story. En 2001, l'émission a été un véritable phénomène dans le pays et les candidats sont presque tous devenus incontournables. On ne présente évidemment plus Lana Petrucciani, la gagnante du jeu qui s'était retrouvée en finale avec une autre participante emblématique, Laure Delattre. À lire aussi, souvenez-vous, la jolie brune avait marqué les esprits avec son caractère bien trempé. Du moins, c'est le rôle que la production de Loft Story lui aurait attribué selon elle. J'étais J.R. Ewing, le personnage central de la série télévisée Dallas, note de la rédaction. C'était un super rôle, vous enlevez J.R., qui a plus Dallas, a-t-il ironisé auprès du journaliste Paul Sanfrouche dans son livre Sexism Story, Lana Petrucciani. Si elle assure avoir aujourd'hui tourné la page de cet épisode inoubliable de sa vie, Laure Delattre considère en revanche toujours que la production de l'émission a tout fait pour la faire passer pour la sale bourgeoise, un salaud, de riche, ne montrant que les images qu'elle voulait que le public voie. Elle voulait qu'en finale il y ait Laure et Lana parce que c'était le duo le plus improbable, avec des différences à tous les niveaux. On a été livré à nous-mêmes, sa sortie du jeu a été mitigée. Si d'un côté, elle a profité à 300% de sa notoriété, elle explique n'avoir en revanche jamais eu l'envie de refaire de la télé-réalité, trop violent après, trop dur, trop injuste qu'on voyisse sans raison. Se souvient-elle dans l'ouvrage, elle qui recevait des lettres d'amour mais aussi des trucs de psychopathe. Un engouement que les candidats ont dû gérer seuls. À la sortie du Loft, on n'a plus vu qui que ce soit de la prod, plus jamais. On a vraiment été livrés à nous-mêmes, déplore-t-elle. Laure Delattre reconnaît tout de même avoir eu le droit à un garde du corps, ce qui n'était pas franchement pour la rassurer. Il me dit, Laure, les colliers et les écharpes, tu arrêtes. On va établir un code si tu as trop de monde autour de toi, c'était horrible, a-t-elle confié. Après sa participation au programme, Laure a poursuivi une carrière à la télévision et a tenu les rênes des émissions lors de Vérité et Laure a sonné sur TVA en 2001. Elle a également tenté sa chance sur Europe 1, où elle tenait une chronique beauté. L'année d'après, en 2002, après le départ de Michael Youn, elle s'est retrouvée sur M6 à l'animation du Morning Live avant d'être remplacée par Cyril Hanouna. C'est à ce moment-là que Laure Delattre s'est éloignée des plateaux. Elle est désormais rédactrice en chef des Nouvelles Esthétiques, un magazine de beauté, mais, en dépit de tout ce qu'elle pourrait entreprendre, Laure Delattre craint d'avoir toujours cette image de conne qui a fait un jeu de télé-réalité qui lui colle à la peau. C'est l'image la plus forte et qui perdure encore. C'est lourd et c'est long, avoue-t-elle. Son mariage avec Fabrice lui a apporté un peu de répit puisqu'une fois unie à cet assistant réalisateur rencontré sur le tournage du Morning Live, Laure a pris son nom de famille, devenant ainsi Laure Jean-Demange. J'étais très contente de changer de nom au moment de mon mariage. Vraiment. Et de me débarrasser de Laure Delattre, a-t-elle fait savoir. Ensemble, le couple a eu 2 enfants, Let's Block ADS. Why?